Bonjour les beautés et bienvenue sur notre page Facebook Crépus et Belle. Je suis Sorel et je suis très contente de vous retrouver ce matin dans cette autre vidéo réponse aux questions posées lors de la foire aux questions sur comment prendre soin de ses cheveux crépus. Alors ce matin, nous répondrons à la question posée par Honorine Kandem. Honorine nous dit: quels sont les masques adaptés à nos cheveux? Quelles huiles végétales et essentielles utiliser s'il vous plaît? Coucou Honorine et merci d'être abonnée. Merci de nous suivre sur la page Crépus et Belle. Donc, tu aimerais savoir, premièrement, quels sont les masques qui sont adaptés aux cheveux crépus. Et tu aimerais par la suite savoir quel type d'huile végétale et quel type d'huile essentielle utiliser pour nos cheveux. Donc, pour la première partie de ta question, j'aimerais faire un tout petit rappel. Donc, il existe deux types de masques en général, c'est-à-dire les masques hydratants et les masques protéinés ou alors fortifiants. Les masques hydratants vont apporter, comme cela se dit, de l'hydratation, c'est-à-dire de l'eau enrichie à votre cheveu. Donc, ce type de masque est très important parce que le cheveu crépus est naturellement sec et lui redonner de l'hydratation lui permet premièrement de redevenir plus élastique et donc plus résistant à la casse. Donc, c'est très important de pouvoir réhydrater ses cheveux avant de pouvoir les manipuler, justement pour qu'ils soient plus réceptifs à la manipulation et qu'ils se cassent moins. Donc, les masques protéinés ensuite, c'est des masques qui contiendront plutôt des protéines végétales ou animales et qui viendront nourrir le cheveu, mais plutôt dans le sens de le fortifier. Donc, l'équilibre entre les deux types de masques veut que vous puissiez faire, disons, pour un mois qui contient 4 semaines, pendant 3 semaines, les 3 premières semaines, vous faites un masque hydratant et ensuite, pour la dernière semaine du mois, vous faites un masque protéiné pour pouvoir trouver un équilibre. Parce que s'il n'y a pas d'équilibre entre l'hydratation et l'apport en protéines, finalement, votre cheveu va mal. Donc, ça c'est pour répondre à ta première question. Et je vais te renvoyer à la page, ma belle. Tu y trouveras multitude de recettes de masques hydratants et de masques protéinés. Donc, ensuite, tu aimerais savoir quel type d'huile végétale adaptée à nos cheveux. Alors, ma belle, aussi nombreuses que nous soyons, malgré le fait que nous avons tous des cheveux, disons, bouclés, frisés, chacune de nous a un type de cheveux spécifique, unique. Donc, pour savoir quel type d'huile conviendront à tes cheveux à toi, je te conseille, ma belle, de tester différentes huiles. Moi, je vais te prendre mon exemple pour mon type de cheveux particulier. Mon cheveu adore l'huile de jojoba. Quand je fais mon bain d'huile, qu'est-ce que je recherche pour savoir si cette huile convient à mes cheveux? Est-ce que mes cheveux sont doux à la suite du bain d'huile? Est-ce que mes boucles sont redéfinies? Donc, pour savoir quel type d'huile végétale conviendront à tes cheveux, je te renvoie au test. Tu peux tester l'huile de coco, l'huile de palmiste, l'huile de palme, l'huile d'avocat, tout type d'huile que tu peux avoir sous la main. Et à chaque fois que tu fais ton bain d'huile, à la fin, tu te poses la question: comment vont mes cheveux? Est-ce qu'ils vont bien? Et c'est toi qui peux le savoir parce que c'est toi qui touches tes cheveux. Donc, à la fin de ton bain d'huile, si tes cheveux sont plutôt endurcis, alors tu comprends que non, cette huile ne convient pas à tes cheveux. Et il faut le faire au minimum sur 1-2 mois pour pouvoir à la fin dire finalement cette huile ne convient pas à mes cheveux. Donc, en ce qui concerne les huiles essentielles, en général, sur la page, vous avez remarqué que quand nous proposons une recette qui contient des huiles essentielles, nous mettons entre parenthèses facultatif. Parce que ce n'est pas vraiment indispensable pour l'entretien de nos cheveux. C'est juste comme un bonus, comme un plus. Donc, on peut très bien s'en passer et avoir des cheveux en santé. Et je voudrais attirer votre attention sur l'utilisation des huiles essentielles. En voici un exemple. Ça, c'est l'huile essentielle d'ylang-ylang que j'utilise généralement pour apaiser mon cuir chevelu, par exemple. Les huiles essentielles, c'est des concentrés. Donc, il faut en utiliser très peu et surtout respecter le dosage qui est prescrit et ne pas l'appliquer chez les enfants. Donc, avant d'utiliser une huile essentielle, prenez la peine de savoir à quoi cela est destiné, comment est-ce que cela s'applique et dans quel dosage. Ma belle, j'espère avoir répondu à tes questions. Et si vous avez d'autres questions, si vous n'avez pas très bien compris certains points de mes explications, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis car ils pourraient avoir les mêmes soucis à prendre soin de leurs cheveux que vous. Donc, au plaisir de vous revoir très bientôt les beautés. Prenez soin de vous. Bye.